Salut la compagnie. Et bonjour, on se retrouve pour une longue vidéo, très longue vidéo. Hein. Bon alors on est le 15 décembre et je me suis dit tiens je vais les emmener faire une petite balade comme ça parce que c'est bien et parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'officiellement est lancée l'édition 2021 du concours Ton Lloyd. Pour rappel, ce concours que j'avais lancé en février dernier propose aux compagnies amateurs francophones de gagner une pièce sur mesure écrite par mes soins. D'où le Ton Lloyd. Pour participer, rien de plus simple, il suffit d'envoyer une petite bafouille à l'adresse mail indiquée en dessous de la vidéo. En gros, vous me dites sur une ou deux pages qui vous êtes, combien vous êtes, les thèmes que vous aimez aborder, etc. Et donc, au final, je donne un prix à une compagnie qui est donc une pièce écrite sur mesure, gratuitement, avec une exclusivité d'1 an. Gratuitement, je suis comme ça. Mes cheveux sont vivants. Pour rappel, à l'édition précédente, vous avez été 17 projets. Alors je dis projets, parce qu'il y avait seulement 12 compagnies. Les 5 autres étaient des projets un peu personnels. Non, ce concours s'adresse aux compagnies amateurs francophones. Au final, j'ai gardé 5 compagnies, donné 3 mentions et 2 prix. Le prix coup de cœur à la compagnie de Breuil-Magny et le prix Ton Lloyd à la compagnie Zigzag. Malheureusement, avec ces derniers, on n'a pas pu s'entendre sur le texte une fois terminé. Et de facto, le premier prix revient à la compagnie Les Baladins de Breuil-Magny. Ou Breuil-Magny. Enfin bref, en tout cas pour Les Baladins, j'ai écrit non pas une, mais 2 pièces. Et donc là, pour cette nouvelle édition, le concours est ouvert du 15 décembre, aujourd'hui, jusqu'au 1er février 2021. Qu'on se le dise. J'ai même pas fait mon attestation, moi, tiens. Et donc, pour participer, comme je vous ai dit, il suffit d'envoyer votre fameuse petite bafouille à l'adresse dans le lien indiqué en dessous de la vidéo. Enfin, vous allez y arriver, vous êtes grand. Le succès de ce concours repose aussi sur vos épaules. L'année dernière, vous avez été nombreuses et nombreux à partager la bonne nouvelle. Alors allez-y, continuez, inondez la toile et votre réseau de cette bonne nouvelle. Parce qu'il faut bien dire ce qui est, hein, les bonnes nouvelles cette année, pas ça. Hein. Donc quand on peut donner, on donne. Alors partagez, hein. Merci. Vas-y la mèche. Ne partez pas, hein. Non, parce que c'est pas fini, parce que dans 10 jours, il y a quoi? Dans 10 jours, c'est Noël. Oui, parce qu'on va être là, sous le sapin, avec nos petits masques, à déballer des cadeaux qu'on passera à la javel ensuite. Alors moi, je vous rajoute un cadeau de plus, parce que cette année, il n'y aura pas un prix, mais 2. Tout simplement parce que j'ai trouvé une autre personne qui a décidé de participer avec moi à cette folle aventure, de vous offrir une pièce. Et c'est qui cette jolie personne qui a décidé de participer à cette aventure, d'offrir un peu de soi, d'offrir son écriture à une compagnie? C'est Natacha Astuto. Salut. Magie du direct, du montage, te voilà. Et c'est donc toi, Natacha, qui a accepté gentiment, amicalement, d'être l'autrice qui va aussi décerner sa propre pièce à cette édition 2021 de Ton Lloyd. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Natacha Astuto, déjà, honte à vous parce que vous devez absolument la découvrir. Je vous mettrai un petit en dessous de la vidéo qui vous donnera accès au podcast qu'on avait enregistré il y a de ça, je crois, 1 an ou 2, sur le Lloydcast. C'était le premier épisode. Tu m'avais fait l'amitié, une nouvelle fois aussi, d'être la marraine. Et qui en dit un tout petit peu plus sur toi, mais simplement en 2 mots, tu es une autrice suisse qui a écrit une quinzaine de pièces. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à dire à propos de toi, Natacha, en tant qu'autrice? En tant qu'autrice, il y a un tas de choses. Oui, j'écris depuis 2005. J'ai 4 pièces qui sont publiées, 2 aux éditions Les Mandarines et 2 chez Lanzmann. Et puis, je continue d'écrire. Pourquoi toi, tu acceptes simplement de participer à ce concours? Bon, d'abord parce que tu m'as demandé, et puis que je ne peux rien te refuser. Et non, je trouvais que c'était une bonne opportunité, un beau défi à relever finalement, parce que j'avais envie de participer à ça, de me dire, tiens, est-ce qu'il va y avoir des troupes candidates? Parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas, hein, c'est une réponse aussi à une certaine question. Et puis, s'il y en a, je pense que ça fait toujours plaisir et j'aime particulièrement écrire quand je sais en sachant qu'une troupe attend finalement mon texte et puis qu'elle va le monter. Et puis, je sais pas, l'idée du concours avec un délai dans lequel je dois rendre la pièce et puis peut-être de connaître une nouvelle troupe parce que j'ai pas mal de troupes qui me
j'ai des troupes qui me commandent des pièces. Et là, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer une nouvelle troupe, en fait, une troupe que je ne connais pas. Est-ce que tu pourrais définir ton théâtre en quelques mots? Je sais que c'est le truc le plus difficile à faire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire quant à ton écriture et quel genre de thématique aussi tu touches? C'est assez difficile, mais c'est vrai que si je devais essayer de le décrire, je l'ai aussi par rapport à certains retours. Je sais que j'ai pas mal de troupes qui sont. Alors là, je vais pas vouloir dégoûter les éventuelles troupes candidates, mais j'ai pas mal de troupes qui m'ont eu, ou des lecteurs et de lectrices aussi qui me disent ah, mais les tableaux sont courts et puis il faut passer d'un tableau à l'autre. Mais ça demande peut-être un petit peu de créativité de la part des metteurs en scène et ce qui peut parfois peut-être être un peu troublant. Donc oui, j'ai des tableaux relativement courts. J'ai parfois quelques soucis avec l'unité de temps et l'unité de lieu. C'est un truc qui me... Et d'action? Et d'action, ouais. Je l'ai dans certaines pièces, hein. Je l'ai dans certaines pièces, notamment dans Ici de secours, mais je ne l'ai pas dans toutes les pièces. Quant aux thématiques que j'aime m'aborder, c'est à la fin toujours des histoires d'amour. Sauf que des fois, il faut vraiment prendre un angle très particulier pour voir l'histoire d'amour. Elle n'est pas toujours très directe, très linéaire et très évidente. C'est plutôt l'amour, euh, je dirais l'amour compliqué en fait, qui m'attire dans ce que j'aime aborder. C'est-à-dire, par exemple, dans Angelina, tu vois, c'est cet amour inconditionnel d'une mère pour son fils, qui rend les choses, qui peuvent sembler rendre les choses incohérentes dans l'attitude ou qu'il y a une notion de sacrifice qui est beaucoup trop importante, en fait, peut-être pour le commun des mortels. Le sacrifice revient aussi beaucoup dans mes pièces, mais pas le sacrifice, hein, j'écris pas des pièces romaines avec des gens qui se sacrifient, mais sacrifice comme ça, en filigrane. Quelles sont tes inspirations? La vie, la vie, les gens, beaucoup les gens. Je suis très, j'observe beaucoup les gens autour de moi. Je suis quelqu'un qui, je crois, j'en suis même sûre parce que ça engendre parfois des difficultés, a beaucoup d'empathie en fait. Donc j'arrive à comprendre finalement en essayant de me mettre dans les chaussures d'autres personnes. Et puis je crois que c'est ça qui m'inspire, c'est de me dire bah tiens mais j'aurais fait quoi moi dans cette situation. J'arrive à comprendre ce qu'il ou elle a fait mais comment je voudrais aborder ça. Donc je crois que souvent ce sont des petites choses de la vie, de mon entourage, de ma vie, un instant, un moment, une chose, un sujet que j'ai envie finalement d'exploiter, autour duquel je mets toute une histoire. Et puis ce sont les émotions aussi. Moi je crois que j'écris surtout des pièces de personnages, donc c'est vraiment les gens plus que l'histoire en elle-même. C'est montrer les gens vivre, prendre des décisions, vivre des choses, avoir des défis aussi. Voilà, je pense que c'est les gens qui m'inspirent. Ce sont les gens qui m'inspirent. Qu'est-ce que tu attends d'une troupe de théâtre amateur lorsqu'elle monte un de tes textes? De mettre la couleur en fait à ce que j'écris, de pas juste prendre le texte comme ça. C'est-à-dire que j'attends d'elle qu'elle modifie pas ce que j'ai écrit. Je pense comme tout auteur, finalement, quand on écrit quelque chose, c'est qu'on veut que ce soit respecté. Mais par contre, qui est dans le jeu, dans la mise en scène, dans la rythmique de la pièce, finalement, la couleur qui pourrait me manquer. J'aime bien dire que quand j'écris, je dessine les contours. Et puis que le ou la metteur en scène va mettre la couleur à l'intérieur avec les comédiens. Et c'est ce que j'attends d'une troupe, en fait, je crois. Et puis aussi qu'elle fasse preuve de créativité. Je dirais, au lieu de me dire, oui, mais les tableaux, pour passer d'un tableau à l'autre, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. J'ai aussi plein de troupes qui m'ont jamais rien dit et qui ont trouvé les solutions. Et le fait d'arriver à créer ça, à rendre ça possible, a fait que j'ai souvent vu des pièces où je me suis dit, tiens, bon, c'est vachement mieux que ce que j'ai écrit, en fait. Est-ce que tu vas avoir des critères dans ton choix de la compagnie qui gagnera ton prix? Je pense qu'il faudrait qu'elle me dise en tout cas dans quel univers elle évolue depuis toujours. Parce qu'il y a des trucs qui sont très changeantes, qui touchent à tout, qui testent tout, qui essaient tout. Et il y a des trucs qui aiment être dans certains domaines. Et je pense qu'il est important qu'on s'assure au départ que mon univers qu'ils arrivent à trouver de l'espace dans mon univers en fait. Je pense que ça, c'est important. Si on est dans des univers totalement différents, je crains qu'ils soient peut-être déçus au moment de la livraison de la pièce. Donc, je dirais que ce que je conseillerais, c'est quand même peut-être de lire quelques-uns de mes textes avant,
de manière à pouvoir se dire, ben voilà, ça c'est l'univers dans lequel elle évolue, bien que j'ai pas deux pièces qui se ressemblent, l'univers ça reste le même, quoi. C'est inévitable. Merci Natacha, merci de participer à ce concours. On fait aussi, je sais que toi aussi tu vas le faire, des gros bisous à quelqu'un qui doit forcément nous regarder aujourd'hui, qui est Jean-Paul Allègre, qui est notre parrain d'écriture, Ouais. qui a fait, ouais. voilà, et qui a fait qu'on se rencontre aussi. Et pensez à Nicolas Maury, qui est le troisième dans cette histoire aussi. Ouais. J'espère qu'il participera, pourquoi pas l'année prochaine. Et puis donc, on est aujourd'hui le 15 décembre, et comme en plus aujourd'hui c'est le 15 décembre, qui est un jour un tout petit peu particulier pour toi, puisque c'est ton anniversaire, j'espère que sous la vidéo, plein de gens te souhaiteront ton anniversaire. Mais on peut fêter, on peut souhaiter, mais l'année, elle compte pas, hein, cette année. Elle compte pas. Non. De toute façon, moi, je me laisse déduit de mon prochain anniversaire. Ah ben oui, non, mais tu peux, je crois. Voilà, je t'embrasse. T'embrasse. Merci Natacha. Merci de m'avoir invité, merci. Bon, voilà, on s'est tout dit, hein. C'était long, mais c'était bon. Allez-y, partagez, oui, partagez la bonne nouvelle et vous ferez peut-être le bonheur d'une compagnie amateur. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon site lilianlloyd.com pour avoir tout plein de nouveautés, ainsi qu'à mon Facebook Lilian Lloyd Off pour suivre toute l'actualité. Hein, et allez, salut la compagnie. Ciao.